Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo. Le marché est vraiment sympa depuis 2 semaines. On va faire la vidéo pour le plan pour la semaine. Voilà, j'étais en train de bosser sur mon ordi. On vient de péter l'ATH, donc voilà, petit moment sympa. Et puis du coup, je ne suis pas en stress puisque mon plan, je viens de le faire, je vais vous le partager. Et donc du coup, je sais ce que je veux faire ou ne pas faire et je sais quand le faire. Et j'espère que après cette vidéo, vous aurez également un meilleur aperçu de ce qui est envisageable ou pas et comment. Donc, je rappelle également que si vous voulez aller un petit peu plus vite, vous avez accès via la vidéo et la description en bas, les échéanciers de temps pour pouvoir directement aller à un endroit de la vidéo pour accélérer un petit peu. Ok? Donc, on est parti. Le programme d'aujourd'hui, on va parler Bitcoin. D'abord, on va revoir là où on était la semaine dernière lors de la vidéo. On va parler rapidement de FET et de ZEC dont j'avais parlé sur une mise à jour. Et ensuite, on fera notre plan pour la semaine et on finira par le résumé. Alors, voilà un programme bien chargé, mais également bien sympa. On commence par le plan de la semaine dernière. Donc normalement, je vous ai préparé une petite chose que j'ai pensé qui était sympa. Voilà, la vidéo que je vais faire la dernière fois, on était ici. Ok, exactement. Et le message à donné de la semaine, c'était on avait un retour bullish de BTC, puisque après une déviation vers le bas, on avait réussi à tenir le bottom précédent et on avait commencé à avoir une structure haussière avec ici franchissement de point au plus haut et on commençait à la structure. Donc, plus précisément ici, retour bullish du BTC, probabilité à la prise des liquidités jusqu'à 120K, voilà, et le support, éventuellement, c'était un retour sur le VWAP. Qu'est-ce que c'était que ces liquidités jusqu'à 120K? Ben, très important, souvenez-vous, notre volume profile du range qu'on a vu, revu et utilisé plein de fois, on avait cette résistance ici, mais je me disais que probablement qu'elle serait moins respectée parce que on avait plein de liquidités empilées juste au-dessus, liquidité. Voilà, donc on irait probablement avaler ce bel empilement qui est ici de manière assez automatique. Et c'est ce que le marché nous a fait, puisque la poussée a été vraiment très rapide, et on est venu avaler ces liquidités dans un premier temps jusqu'à nos 120 000. Voilà. À 120 000, on a fait ni plus ni moins qu'un magnifique retest du coup résistance support, ok, entrée compliquée à avoir mais finalement assez propre, et on est venu faire la dernière manche qui était d'avaler l'espace qu'il y avait entre notre borne haute du volume et quasiment la TH, puisque la TH était ici. On s'est arrêté juste avant, et quand on s'arrête juste avant la TH, on peut quand même imaginer avec une probabilité assez forte qu'on vienne finalement le prendre. Voilà, si on s'était arrêté ici, c'était une chose, mais là vraiment, et actuellement, on est dessus. Donc pour l'instant, le plan sur Bitcoin, personnellement, je trouve qu'il s'est assez bien passé. Ok. Avant de faire l'analyse sur Bitcoin, je vais venir sur ce qu'on avait parlé sur FET et sur ZEC. Donc sur FET, 2 jours après, j'ai fait une mise au point, on était ici à 0,52. Le rebond sur Bitcoin avait été relativement bien validé, le marché était bullish, et sur FET, on avait une magnifique structure long terme ici, prise de liquidité long terme qui avait eu lieu, voilà, avec une belle compression et un bottom qui a l'air de tenir, donc c'était vraiment un point d'entrée intéressant pour du swing, vraiment pour acheter longtemps. Et j'avais donné le BTP à 0,6 puisqu'on avait un bel alignement double top ici de liquidité, un top qui n'a pas été repris, ça le marché il adore venir chercher. Et regardez d'ailleurs qu'est-ce qui s'est passé, le 0,6 il est ici, les liquidités, on est venu, on s'arrêtait un peu avant, on les a prises, et depuis c'est notre résistance actuelle. Ok. Donc là-dessus ça va. On peut également penser que fait, si j'ai pris un swing, c'est parce qu'il y avait du potentiel. Regardez, on avait ici un niveau qui était support, résistance, et ces niveaux-là, plus ils ont été travaillés précédemment en support puis résistance, plus ils devraient le redevenir, et support ici à nouveau. À force de venir taper le niveau suivant, je pense qu'il est probable qu'on vienne casser ici pour continuer à la hausse et venir chercher notre trendline baissière macro qui est là à 0,65. Voilà. Et ça va dépendre de ce que nous fait notre Bitcoin d'ici là. Donc sur fait, bon trade, bon plan, et personnellement, je suis content.
Là où c'était plus compliqué, c'était sur fait. Donc fait, on est là, mais en fait, la dernière fois, nous étions bien loin de ça. On était ici, on avait déjà fait une belle poussée sur fait avec une magnifique structure long terme. Alors je vous mets en weekly. Voilà. On avait une très belle structure d'accumulation avec un... Voilà, on était juste avant ici, on venait de dépasser la TH, pardon. Et la TH, pardon, on avait dépassé le point haut et on était un peu avant les 100$. Ça devrait par là. Et là où j'ai fait une erreur, c'était que quand on a une structure aussi forte avec une résolution haussière, d'autant plus de type tasse et anse, pour ceux qui l'aiment, et ben la probabilité est à la résolution de la structure, c'est-à-dire son extension vers le haut. Ok. Et donc j'avais joué un trade, j'avais dit court terme et à contre-tendance, qui était par ici. Où est-ce que tu es mon petit trade, s'il te plaît? Affiche-toi, voilà. On avait bloqué un petit peu après, et la sortie était incomplète, on commence à avoir du range, je me suis dit, je m'attendais à un signe potentiellement de top, mais probablement qu'on irait au moins chercher les 100$ psychologiques, on était juste avant. Ok, j'avais ouvert un premier short. On est venu prendre les 100$, et derrière, il n'y a eu aucun signe de faiblesse, puisqu'on est venu traverser. Structure haussière intacte derrière, et on a poursuivi comme ça jusqu'à nos 158$. Donc sur ZEC, qui est une vieille crypto, c'est une performance absolument extraordinaire. Donc j'ai eu ma perte ici, voilà, mon stop loss a percuté un petit peu après les 100 quand j'ai vu la force, et j'ai fait une perte sur ce trade. Par contre, à un moment donné, ok, ici je ne suis pas intéressé pour acheter, non plus, on est trop loin du support, j'ai donc été patient, et j'ai attendu maintenant des signes de renversement ou de top pour pouvoir shorter, et il y a eu des belles opportunités, puisque ici on a une déviation faible réintégration, donc là il y a eu un short qui a bien fonctionné, avec un take profit sur le retour support résistance. Je me suis fait sortir ensuite, et actuellement je suis intéressé ici également, après tout ce range pour faire seulement cette petite poussée ici dans des grosses liquidités macro. Je passe rapidement dessus, les liquidités elles sont là, voilà. Après une poussée aussi forte en ligne droite sur une crypto entre guillemets un petit peu dinosaure qui n'a pas forcément le projet du siècle ou du millénaire, il me semble probable que FED finisse par faire un top de marché. Et là-dessus, on réutilise nos vieux outils qui sont que les poussées sont de moins en plein hante, belle amplitude, amplitude plus faible, on prend du temps, amplitude assez faible, ça ressemble à un affaiblissement, à une distribution, et donc je pense que FED pourrait, alors que Bitcoin est en train de faire un ATH, et encore plus sur Bitcoin, il vient faire, comme on le verra plus tard, un fake out, venir faire un bon retracement au minimum jusqu'à notre VWAP, plus zone de projet. Voilà, je vais vite, VWAP, zone basse, liquidité, voilà, ces 120$ ici vraiment m'intéressent. On va maintenant revenir sur ce qui nous intéresse, qui est Bitcoin. Donc Bitcoin, on a toujours notre range qui est ici, ok, d'une manière un petit peu plus précise, ce qui passe sur notre Bitcoin, c'est qu'on vient de franchir l'ATH. Par contre, j'ai fait une vidéo précédemment sur comment anticiper et prévoir des scénarios en affranchissement d'ATH. C'est l'ATH pour l'instant, et ce sera mon plan de début de semaine, ne me plaît pas beaucoup, puisque et d'une, l'accumulation finalement n'a pas été extrêmement longue par rapport à ce qu'on a pu avoir par le passé, et surtout sur la poussée actuelle, ici j'ai quelque chose qui montait en ligne droite sans aucun retracement qui me permette de sortir les acheteurs, donc je pense qu'on est toujours avec du levier de l'acheteur du long, et il me semble probable, j'ai pas dit que c'est sûr du tout, hein, je reste contre tendance, c'est quelque chose qui est quand même très fort, il est probable que ici on vienne poser un top faible, et que on vienne retracer. Ok, ça pour l'instant, ça reste quand même la base de mon plan pour la semaine qui vient. Je n'aime pas cette poussée qui est trop rectiligne. Soit c'est extrêmement bullish et ça veut dire que on fait quelque chose qu'on n'a pas fait depuis très longtemps et on va faire un breakout absolument fantastique que j'aimerais bien voir, que ce soit bien clair. Ok. Soit c'est un peu trop tôt, un peu trop vite, un peu trop évident et donc c'est un piège. Et ce piège s'activera si jamais nous venons passer sous la TH dans un premier temps et éventuellement surtout ensuite perdre le petit range précédent. On commencerait à avoir du coup une perte
du niveau important, éventuellement retester en résistance, on pourrait prendre un peu de temps, et ensuite on viendrait faire notre retour BR avec un point haut plus bas, un point bas plus bas, un point haut plus bas, et la partie. Plus on descendrait, plus ça accélérait. Ça c'est ce qu'on a vu sur la vidéo précédente, que je vous conseille de voir. Pour l'instant ce n'est pas le cas, regardez, on franchit, et ça tient, mais c'est du très court terme. Donc le plan est le suivant, si on pousse, ok, si on pousse, éventuellement, moi ce que j'imaginerais bien, ce serait en termes d'amplitude au maximum, donc on a une structure qui est ici, voilà, le scénario le plus bullish pour l'instant, résolution haussière, les 139 000, probabilité pour moi actuellement très faible, voilà, soit bien clair, très faible, ok. Éventuellement, on pourrait venir sur un temps un peu plus court terme, on avait ici quelque chose qui était un range un petit peu plus bas là, voilà, par ici, hein, qui, regardez, excusez-moi, peut être reporté sur la partie du dessus assez bien, qui correspond à notre ATH, et donc on pourra avoir une résolution seulement de cette amplitude là, s'il te plaît, merci, voilà, qui nous amènerait à 133 000. Ce serait toujours bullish, ce serait toujours structuré, ce serait toujours intéressant, et ce serait toujours bien. Belle structure, continuation haussière, entre guillemets, et on est content de venir faire, on revient dedans, mais on vient faire une continuation. Également, même si on retrace ici, on pourrait très bien venir retoucher ici en support, pour ensuite venir franchir plus tard et atteindre notre target. Ce serait beaucoup plus simple de faire ça que d'y aller directement à l'intérieur. Ok, donc ça, il faut garder en tête. Là, on va dire la zone des 133 000 est une zone d'intérêt pour voir un ralentissement s'il y a cassure haussière. Maintenant, sur du plus court terme, oui, on a notre ATH qui est ici, mais on est en week-end. Qui dit week-end dit peu de liquidité, dit la bourse n'est pas ouverte, donc on est sur des mouvements entre guillemets extérieurs qui ont généralement moins de poids. Donc vous accumulez le fait qu'on ait un breakout sur un week-end où il y a peu de volume, qu'on est sur une poussée où il y a eu très peu de retracement, qui à la fois est bullish, mais en même temps qui a une faiblesse et qu'elle n'a pas de support, et vous ajoutez les conditions de ce qu'aime le marché, qui est créer le FOMO et de rincer les gens. Donc pour moi, le scénario est le suivant, si on continue à aller vers le haut, ok, il n'y a pas de short. Par contre, si on repasse dessous, je pense vraiment qu'on va retracer profondément. Jusqu'à où? Eh ben, jusqu'à mon petit support qui est mon VWAP qui est ici, voilà, qui correspond également avec mon volume profile des 108 000, voilà, ma borne haute du volume. Borne haute du volume, le VWAP qui arrive avec le put of control, cette zone-là me semble intéressante pour venir faire un support. On valide le support qui est ici, regardez comme ça commence à bien s'aligner, et on pourrait faire une jolie continuation. Donc, voilà, jusque là ça me semble bien. Si on passe sous les 118 000, ça commence vraiment à être problématique parce que le volume sera au-dessus. Donc ça, ce serait mon plan pour la semaine. Un fake ATH, un retracement, éventuellement rebond d'abord sur la borne haute des 120 000, soit prise d'équilibre sur les 20 000 et au maximum. Il ne faudrait pas perdre ni le VWAP ni le put of control. Voilà, éventuellement rebondir par là-dedans, ce serait très acceptable. Et ensuite, après ce piège, venir tranquillement repartir à la hausse pour venir faire un ATH un peu plus tard. Et l'amplitude de l'ATH sera très important à suivre pour déterminer si ce mouvement est bullish en général ou pas. Voilà mon plan. Pour Bitcoin, si on part vers le bas, si on part vers le haut, c'est nos trades, et je vous donne les cibles éventuellement sur le niveau macro 133 000. Mais en tout cas, tant qu'on est au-dessus de la TH, tout irait bien, il faudra être patient. Voilà, c'est pas très long, c'est pas très compliqué. La vidéo sur la TH est faite avant, et je m'arrête là. Je vais maintenant passer à autre chose. On va maintenant parler de ETH et ETH BTC. Ok, je suis en daily, très très intéressant également, je l'ai parlé il y a assez longtemps, et on a vu plusieurs choses, souvenez-vous, le magnifique VWAP, qui n'est pas le seul, mais il ne faut pas oublier, on avait un bottom ici, qu'est-ce qu'on est venu faire sur le court terme? Tout du VWAP, rebond ATH, ok. Par contre c'est l'ATH, et comme l'ATH du Bitcoin aujourd'hui, très intéressant la similitude, il s'est fait sur un week-end, et vous voyez qu'un ATH le week-end, c'est pas vraiment très bullish, le marché derrière il n'a pas aimé, il est venu faire sa petite sauce.
Donc ça. Ensuite, du coup, où est-ce qu'est le marché? Ce VWAP là a été mangé, il n'existe plus. On vient prendre le suivant qui était ici et on est venu pile poil sur les 3864. Magnifique rebond, bottom actuel, belle poussée derrière. On n'oublie pas du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre encore plus bas en VWAP. On a celui-ci qui actuellement est à 3200. On ne veut pas l'oublier, il est là, il existe. Et si jamais le prix revient visiter cette zone, eh ben, je serai très intéressé pour un achat plus long terme. Pour l'instant, ce qu'on veut retenir, c'est que l'Ethereum, pour moi, est toujours bullish, puisque on tient du VWAP et on tient une zone qui avant était résistance, qui a pour la première fois ici fait son switch en support. Tant que cette zone tient, je pense que Ethereum a la place de continuer à pousser vers le haut, ok. Cette zone est perdue, même si on revient sur ce VWAP là, je suis sur une réintégration du range, je serai beaucoup moins bullish, puisqu'on aura fait un retracement vraiment profond, on aura cassé du support, et donc là, il est probable, en plus regardez, on a une espèce de deuxième point of control ici, il est probable que le rebond, s'il a lieu, il ne soit que partiel, pour ensuite buter sur, à nouveau peut-être, l'ancienne résistance, qui redeviendrait résistance, et qui nous emmènerait à une rotation vers le bas, type bear market. Ok, on n'y est pas, mais c'est comme ça que j'aborderai la situation si elle se produisait sur Ethereum d'un point de vue bear. D'un point de vue bull, personnellement, j'aimerais voir les 5000 pris, parce que c'était sur un week-end, c'est un chiffre psychologique très important, et c'était également l'ancien ATH. Donc pour moi, quelque part, l'ATH n'a pas vraiment existé, et le marché est en train actuellement, ensuite, deuxième chose bullish, d'accumuler des liquidités au-dessus, voilà, alors qu'en dessous, on a mangé tout ce qu'il y avait. Tout ça, ça a été mangé, ici. Donc là, le marché, il a pris ces liquidités-là qui étaient importantes, c'était une baisse importante. Maintenant, il faut qu'il vienne avaler ça et venir faire son ATH, ce serait la plus logique. Si jamais on abandonne ce projet pour revenir vers le bas, vu qu'on n'a pas de liquidité, on pourrait venir taper, du coup, au minimum ce niveau, voire éventuellement le suivant. Mais là, on serait sur quelque chose de beaucoup plus vert que je n'aime pas du tout, et donc sur lequel je serai beaucoup plus précautionneux. Donc mon plan sur Ethereum pour l'instant, c'est de revenir tester l'ATH et de venir prendre les 5000. Pour faire ça, je regarde ma paire ETH-BTC, là je suis en weekly, donc je suis sur les tops plus longues. On a fait une magnifique poussée après un point macro très important, je ne vais pas aller dans le détail, mais c'était très très important, il ne fallait pas perdre ça. Si on perdait ce niveau, c'était un point plus bas à l'échelle de plusieurs années, ça aurait été une très très paire, ça a tenu, ça a plus que tenu puisque ça a rebondi. Et j'ai un niveau très important, support résistance, level majeur ici à 0.48, ok. Et ce niveau, d'autant plus je pense qu'il va fonctionner si on y va, c'est que regardez, on a poussé et on s'est arrêté avant. Quand le marché s'arrête avant, c'est que ça lui fait peur, et comme ça lui fait peur, quand on s'en rapproche, il arrête d'acheter et ça bloque. Voilà, actuellement, par rapport à ce niveau, on a créé une structure baissière qui a retesté des anciens supports en résistance. Donc ça, c'est pas très encourageant. On est arrivé ici sur un niveau support résistance suivant, et pour l'instant, on le travaille sans arriver à décoller. Pour qu'on puisse venir chercher les 5000$ sur Ethereum, j'aimerais l'aide de la paire Ethereum BTC, j'aimerais qu'on revienne tester au minimum ce niveau, et dans ce scénario idéal, qu'il soit franchi, puis qu'on aille enfin chercher ce niveau majeur, qui pourrait être une très bonne situation pour venir faire un top sur Ethereum et BTC et Ethereum BTC, et embrayer sur un retracement plus profond qui sera utile pour le prochain bull run. Ça, c'est un avis perso, c'est très très spéculatif, mais c'est également comme ça que je verrai bien une fin de cycle sur la paire actuelle. Pour l'instant, on est toujours baissier, et pourquoi pas venir retracer encore plus profondément sur le niveau support résistance suivant ou autre, mais là, ça commencerait à faire beaucoup, et il faudrait que Bitcoin tienne assez longtemps assez haut pour qu'on puisse vraiment venir chercher ces targets qu'elle a. Donc, j'avoue que c'est pas évident à trade, et actuellement, je suis un petit peu dans l'attente et dans l'incertitude. Voilà pour un petit une visualisation assez rapide de notre Bitcoin et notre Ethereum. Euh, J'espère que ça vous aura été utile et que vous passerez une bonne semaine. Je vais mettre mes petites bulles comme la dernière fois sur la paire
Ethereum, Ethereum BTC et BTC, et la semaine prochaine, quand on commencera cette vidéo, on pourra regarder du coup si le plan était bon, moyen, mauvais, et éventuellement ce qu'on aurait dû voir différemment. Merci, au revoir.